Bonjour mes amis. Donc, on va continuer notre leçon lexique, les antonymes. J'espère que vous avez bien compris l'explication. Maintenant, nous allons passer aux exercices. Donc, voyons, c'est toujours la page 135. Donc, je m'entraîne. Entoure le contraire du mot souligné. Donc, on dit une fille joyeuse. Qu'est-ce que ça veut dire une fille joyeuse? Une fille qui est heureuse. Farhana. Donc, quel est le contraire de joyeuse? Est-ce gai, longue ou bien triste? Donc, triste, il y a hazina. Donc, nous allons entourer ce mot. Donc, regardez, joyeuse est un adjectif, triste aussi est un adjectif. Donc, nous avons dit que les contraires appartiennent à la même catégorie. Ils ont la même nature. Un mauvais temps. Un mauvais temps, ça veut dire par exemple il pleut ou rih et tout, la tempête, on dit un mauvais temps. Jouhaib. Par contre, quand j'allais le dire, quand il y a le soleil, il fait doux, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit un propre temps, un beau temps ou bien un sombre temps? Donc, on dit un beau temps. Très bien. Donc, de la même manière, vous allez continuer ces trois phrases. Une voiture neuve qui vient d'être achetée, jdida. Quel est le contraire d'une voiture neuve? Est-ce une voiture énorme, ça veut dire grande, ancienne ou bien propre? De l'eau propre, l'eau qui est propre, qu'on peut boire. Ou bien juste si elle est propre. Alors quel est le contraire de propre? Comme notre salle, quand elle est propre, quand elle vient d'être nettoyée. On dit notre classe est propre. Mais quand vous jetez les papiers par terre, qu'est-ce qu'on dit? Comment est la classe? Est-ce qu'elle est limpide, froide ou bien sale? Alors, quel est le contraire de propre? Une forêt entretenue. Ça veut dire qu'on prend soin d'elle. Alors, quel est le contraire de entretenu? Est-ce bien propre, joli ou bien abandonné? Ça veut dire personne ne prend soin de cette forêt. Alors, vous allez souligner le contraire de chaque mot. Vous allez entourer le contraire de chaque mot souligné. L'exercice suivant. Donc, la consigne. Réécris ces mots en supprimant les préfixes pour trouver leur contraire. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit lors de la séance précédente? Pour supprimer, attendez, je vais chercher. Donc, nous avons dit pour supprimer le préfixe, le mot qu'on va obtenir doit avoir un sens. Par exemple, dans désagréable, on ne peut pas dire que le préfixe est des. Qu'est-ce que ça veut dire agréable? Il n'a aucun sens. Donc, le préfixe, c'est des, comme je vous ai expliqué, parce que le mot commence par une voyelle, donc on ajoute le S pour faciliter la prononciation. Alors, voyons. Ça, on l'a déjà vu. Alors, quel est le contraire de impossible? Donc, le préfixe, c'est un. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient, qu'est-ce qui nous reste? Possible. Très bien. Malheureux. Donc, le préfixe, c'est mal. Qu'est-ce qu'on obtient? Quel est le contraire de malheureux? C'est heureux. Alors, la même chose. Désordre. Donc, faites attention. C'est comme désagréable. Injuste, défaire, dégonfler, imprévu, incapable, malchance. Je ne me rappelle plus en fait si on a déjà fait ça en classe ou bien non. Donc en tout cas, vous devez les faire ou les refaire si c'est déjà fait. Alors, passons à la deuxième partie des exercices et je m'évalue. Essayons d'évaluer nos acquis. Qu'est-ce qu'on a compris de cette leçon? Qu'est-ce qu'on a retenu? Alors, numéro 6. Forme des antonymes en utilisant le préfixe convenable.
Mal, ir, des, un ou bien il. Alors, logique. Qu'est-ce qu'on dit? Quel est le contraire de logique? Est-ce qu'on dit mal logique, ir logique, des logique, un logique ou bien illogique? Donc, ce qui est logique, c'est de dire illogique. Donc, on ajoute le préfixe il. On obtient le contraire de logique, c'est illogique. Quel est le contraire de mobile? Quelque chose qui bouge. On dit elle est mobile. Ce qui ne bouge pas, on dit il est immobile. Immobile, immobile. Donc, on ajoute le préfixe im, im. Donc, la même chose, vous allez essayer de former le contraire de responsable, adroit et monter. Et le dernier exercice, réécris chaque phrase en remplaçant le mot souligné par son antonyme. Donc, vous devez chercher le contraire ou bien l'antonyme des mots soulignés. Donc, la première phrase, j'ouvre la porte de la classe. J'ouvre. Par exemple, qui s'assoit à côté de la porte? Je ne me rappelle plus quand je lui demande ouvre la porte pour aérer un peu la classe. Mais quand il y a trop de vent, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je demande ou bien vous-même? On demande de fermer la porte. Donc le contraire de ouvre, c'est le verbe ouvrir. Donc son contraire c'est fermer. Donc quel est le contraire? On va écrire je ferme la porte de la classe. Très bien, je ferme la porte de la classe. Donc le contraire de ouvre, c'est ferme. Sarah a obtenu une bonne note. Peut-être elle a eu un 9, un 10, c'est une bonne note. Mais si on n'a pas fait d'effort, qu'est-ce qu'on obtient? Une mauvaise note. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Sarah a obtenu une. Donc, le contraire de bonne, c'est mauvaise. Mauvaise note. Alors, la même chose. Le touriste commence son voyage. Rouler sans permis est autorisé. Ce n'est pas autorisé. Cherchez le contraire. Ce monument a été détruit il y a des siècles. Nous avons déjà vu ce contraire-là dans la phase j'observe et je découvre. Allez, bon courage mes chouchous. Au revoir.